Comme la diapose approche à grands pas, je me suis dit que j'allais faire le point sur les récoltes de 2019. Allez, générique. Ah oui, non, j'ai pas de générique en fait. Bref, on commence avec de l'Asius spé noir. C'est une espèce qui me résiste depuis quelques années et que je n'arrive pas à faire fonder. Une gine décapitée, un gastre qui se déchire, des morts spontanées que je ne comprends pas. Mais cette année, ça a l'air de bien se passer. J'ai mis la première de ces dames dans un tube tout à fait standard. Elle a rapidement pondu et les premières ouvrières sont arrivées dans la foulée. Tout se passe plutôt bien. Aujourd'hui, il y a de nombreuses ouvrières, un couvain plutôt intéressant. Mais l'expérience m'a montré que je ne devais pas m'enthousiasmer trop vite avec cette espèce. J'ai placé la deuxième gine dans un tube rechargeable directement connecté à une aire de chasse, pour voir si cela impactait le développement. Là aussi, la fondation s'est passée sans trop de problèmes, et elle continue son petit bout de chemin. J'ai quelques petits soucis pour gérer l'hygrométrie, et je n'ai pas encore très bien compris quand est-ce qu'il fallait que je recharge ce tube ou pas, avec le risque de le recharger trop vite et que de l'eau déborde dans le tube. Dans tous les cas, la fondation se porte bien. Donc pas dû faire d'erreur majeure et je vais bientôt les passer en diapose aussi. En plus des Lasius noirs, j'ai cette année de nouveau trouvé une Lasius emarginatus. À la base, ça ne m'intéressait pas trop d'en récolter une nouvelle, mais je l'ai trouvée dans ma salle de bain en train de crapahuter sur la baignoire. Je me suis donc dit que, tant qu'à faire, autant en prendre une seconde, et, si jamais, la donner à quelqu'un. On la voit ici avec sa toute première ouvrière qui venait de naître et qui n'avait donc pas encore eu l'occasion de prendre sa coloration noire et rouge. Et je suis pour ma part toujours extrêmement impressionné de la vitesse à laquelle les ouvrières fraîchement nées se mettent au travail, sachant immédiatement ce qu'elles doivent faire. Un bébé humain, c'est un peu plus teubé. À ce jour, la fondation se porte bien aussi. Pas de problème, tout roule, c'est bientôt la diapose. Allez, on passe à la suite. Cette gine est une formica du sous-genre des Cerviformica, je ne sais pas exactement de quelle espèce il s'agit. Je l'ai trouvée en lisière de forêt et c'est la première fois que j'essaye d'en faire fonder une. Pour la fondation, il n'y avait rien de vraiment spécial, c'est une espèce qui fonde de manière claustrale, qui utilise donc ses réserves de nourriture pour amener la naissance des premières ouvrières, et en tout cas, jusqu'à maintenant, tout se passe plutôt bien. Par rapport à cette espèce que je découvre donc, j'ai été surtout frappé par sa vivacité. Dès que j'enlevais l'aluminium autour du tube, les ouvrières s'agitaient dans tous les sens, se saisissaient des cocons et filaient à des extrémités différentes du tube. J'ai cru comprendre, d'après mes lectures, que c'était une stratégie de défense, de disperser comme ça le couvain pour éviter des pertes trop majeures, et ensuite rassembler le tout. Pour l'instant, la première génération d'ouvrières est née, elles sont environ 5, et la fondation est du coup moins impressionnante, on va dire, que pour les Lasius noirs. Et maintenant, une espèce un peu spéciale pour moi au niveau de la fondation, vu qu'il s'agit d'une espèce, les Myrmica, qui fondent de manière semi-claustrale. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment de réserves de nourriture pour mener à terme la première génération d'ouvrières, elle a besoin d'être nourrie, ou du moins d'aller chercher de la nourriture pour cela. J'ai eu la chance d'assister à l'essaimage, et tant mieux, parce que pour reconnaître la gine par rapport à ses ouvrières, c'est vraiment pas évident. Le gastre n'est pas aussi développé que chez les Lasius ou chez les Cerviformica, et elle passe assez facilement pour une ouvrière. En plus de tout ça, cette espèce est réputée polygyne, c'est-à-dire que plusieurs reines peuvent participer à la fondation d'une même colonie et entretenir cette colonie. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? Surtout que c'est une espèce qui est réputée assez peu évidente à faire fonder avec de nombreux échecs. Je me suis dit que ça allait augmenter mes chances de réussite. Pour le moment, ça semble bien se passer, mais je ne suis pas sûr que les reines soient véritablement fécondées vu qu'elles ont gardé leurs ailes. Mais les grappes d'œufs sont regroupées et il me semble qu'il y a une ou deux larves qui sont présentes. On verra,
Dans tous les cas, j'ai l'impression que pour cette fondation, la naissance des ouvrières attendra sans doute la fin de la diapose. Bon, pour être honnête, j'ai assisté à 2 essaimages. J'ai donc récolté à 2 reprises des myrmicas. Dans le premier setting, je les ai mises dans un tube, laissé ouvert, dans une aire de chasse, mais pour le deuxième setting, j'ai décidé de maintenir le tube fermé et d'amener la nourriture directement à l'intérieur. Je me suis dit que ce serait l'occasion de mettre à l'épreuve 2 techniques différentes de faire fonder cette espèce semi-claustrale. Et ici, bonne surprise, j'ai découvert qu'une ouvrière était née. Je ne m'y attendais absolument pas et je suis plutôt content et à voir sa couleur, ça vient d'arriver. En voyant comme ça, côte à côte, la Gine et sa première ouvrière, on constate à quel point elles se ressemblent. Et c'est finalement que la taille qui permet de les différencier, mais ça, quand on n'en voit qu'une dans la nature, eh ben, c'est pas évident à discerner. Enfin, j'ai trouvé une Camponotus liniperda qui est absolument gigantesque. Elle avait pondu, tout semblait bien se passer, mais un beau jour, en allant vérifier ce qu'il en était, je me suis rendu compte qu'elle avait mangé la totalité de son couvain. Elle est actuellement en diapose depuis quelques semaines, et je verrai, après celle-ci, si la fondation peut être relancée, pour une espèce qui, de toute façon, est réputée fragile, avec un rythme assez lent. Voilà, à part la Camponotus liniperda qui est déjà en diapose depuis un moment, toutes les autres espèces que je vous ai présentées passeront en diapose d'ici 2 semaines. Elles passeront l'hiver, 3-4 mois dans mon frigo à vin à environ 7-8 degrés et on verra ensuite, avec une certaine appréhension, si elles ont survécu à ce moment assez délicat pour la fondation.